Cela fait déjà plus de 7 ans que je fais du montage vidéo et j'aimerais donc aujourd'hui te partager mon expérience pour te permettre de monter plus facilement et plus efficacement tes vidéos pour n'importe quelle plateforme. Je vais donc te montrer mon processus quotidien pour monter des vidéos le plus rapidement possible et dans la meilleure qualité parce que c'est super important. Donc si tu veux te professionnaliser dans la vidéo ou même que tu souhaites améliorer tes capacités à monter des vidéos, je te conseille de voir tous ces conseils que je vais te donner dans une seconde. On va voir comment j'enregistre mes vidéos pour gagner en efficacité lors du montage, puis quelles sont mes astuces pour un montage de tout type, c'est-à-dire les vlogs, les cinémas, type vacances, tutoriels, puis plus spécifiquement ensuite on verra comment on fait pour une vidéo plutôt gaming. Mais avant, sache que cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps pour la réaliser et j'aimerais donc que tu puisses me soutenir en soutenant la chaîne, en t'abonnant et sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle vidéo et ne pas perdre une miette. Puis si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire ou avec l'option pouce bleu sous cette vidéo. Donc premièrement, si tu veux monter facilement et rapidement une vidéo qualitative, il faut que tu réalises ta vidéo d'une certaine façon. Donc ça vient avant le montage, je t'explique. Quand tu commences à filmer, tu lances ton logiciel pour ton microphone et tu configures le son pour qu'il soit de bonne qualité et qu'il soit facile à traiter au montage. Pour cela, tu évites les aigus et tu augmentes les basses, mais n'en fais pas trop, parce que si tu augmentes trop les basses, la vidéo sera inaudible. Donc il faut trouver le bon juste milieu en fonction de ta voix. Il n'y a pas de tuto magique, c'est à toi de composer ta recette. Donc ça passe par plusieurs tests et ensuite tu auras la voix parfaite. Positionne aussi bien ton micro par rapport à ta voix, c'est super important, ça peut tout changer. Quand tu commences à filmer, veille bien à mettre des paramètres optimisés pour la plateforme sur laquelle tu veux publier ensuite ta vidéo. Généralement, tu mettras du 59 images par seconde pour des vlogs ou pour des cinématiques par exemple, ou alors du 60 à 210 fps, donc images par seconde, si c'est du gaming. Enfin, tu mets une dimension de haute qualité, donc soit en 1980 par 720, donc ça c'est pour le format YouTube, ou encore du 1920 par 1080 pour avoir vraiment une haute qualité HD, et du 1080 par 1920 pour un TikTok ou des stories Instagram par exemple. C'est plutôt du type vertical, donc il y a paysage et vertical. Une fois que cela est fait, tu vas filmer ta vidéo et commettre des fautes de langage comme tout le monde. Et parfois, tu vas perdre même tes mots ou même bégayer si tu n'as pas l'habitude de faire cet exercice. Mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, ne coupe surtout pas ta vidéo. C'est une erreur que je faisais tout le temps avant. Il faut surtout que tu laisses un blanc, tu laisses tourner ta vidéo, tu laisses un gros blanc et tu reprends ta phrase en entier au début là où tu t'étais trompé, même si c'est pas exactement la même, c'est pas grave et comme ça ce sera bien plus facile à traiter au montage parce que sur la timeline il y aura un gros vide, on verra plus rien et ensuite on verra que tu reprends ta phrase. Ça veut dire que moi quand je vais faire le montage, je saurai très bien que tu t'es repris et que tu as laissé un blanc. Bon, aussi, il faut que tu n'oublies surtout pas de préparer une bonne phrase d'introduction pour directement attirer ton audience et stimuler leur curiosité, sans pour autant leur mentir sur le contenu de la vidéo bien sûr. Donc arrête de te présenter, prends l'exemple des vidéos TikTok qui sont un format très dynamique, les gens ne se présentent plus, ils utilisent des mots ou des mimiques qui leur sont propres pour qu'on les reconnaisse entre mille. Donc l'exemple tout simple, tu préfères quelle introduction parmi celles que je te présente? Salut les potes, c'est Faroé de la chaîne Wondershare Filmora. J'aimerais que vous vous abonniez à la chaîne avant que je commence la vidéo et patati patata. Spoiler, déjà tout le monde est parti parce que tu racontes ta vie et c'est pas efficace, on s'en fout. Alors que si je te dis 100 millions d'euros, c'est le chiffre que le plus grand hacker de l'histoire a réussi à voler auprès de la banque la plus importante des États-Unis. Pour savoir comment il s'y est pris, je te raconte cette histoire incroyable en seulement 10 minutes de vidéo. Tu vas voir, c'est vraiment un truc de dingue. Mon intro est 2 fois plus longue et pourtant tu as sûrement eu beaucoup plus d'intérêt pour celle-ci. Est-ce que tu vois la différence? Donc ça, faut bien les écrire avant. Après avoir tout filmé correctement, tu vas prendre ton ou tes rushs et les glisser dans Filmora. Ensuite, tu vérifies s'il n'y a pas de modification audio à apporter avant de procéder au dérush, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de petits bugs de grésillement ou quoi. Et si tout est bon, tu vas découper directement ta vidéo en repérant les blancs grâce à la bande de son. C'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu laisses un blanc, il n'y a plus rien sur la bande de son, donc on sait que tu laisses un blanc. Et du coup, tu vas pouvoir ajuster ton montage plus rapidement en fonction de ça. Quand c'est fait, tu as déjà procédé au dérush
et c'est le plus long et le plus relou à faire. Mais grâce à la bande son, tu vas être 5 fois plus efficace que si tu écoutais toute ta vidéo en entier et que tu la découpais petit à petit. Puis tu peux modifier la colorimétrie de la vidéo si tu trouves que les couleurs ne sont pas assez vives, assez marquées. Et enfin, tu écoutes ta vidéo en entier pour retirer les petits morceaux que tu as répétés plusieurs fois et où tu bégayes. Donc si par exemple là je bégaye et je laisse un blanc et ensuite je reprends à parler, et bah là sur la vidéo, ce que je viens de faire à l'instant qui était très bizarre pour vous, et bah ça va faire un petit bruit qui sera visible sur la timeline, un gros blanc, puis du petit bruit. Donc je sais que je me suis trompé et que j'ai repris ma phrase. Puis enfin, au fur et à mesure que tu montes ta vidéo, tu ajoutes des transitions, des effets, des zooms, par exemple, mais tu commences jamais par ajouter des transitions au pif dans ta vidéo. Sinon, quand tu feras d'autres cuts pour d'autres transitions, tu vas tout décaler et ça va te prendre 10 fois plus de temps. Donc commence bien par le début et termine par la fin. Tu y vas progressivement, c'est super important, fais-moi confiance. Pour terminer, tu vas simplement ajouter ta musique de fond, mais pas trop forte, et tu vérifies que celle-ci sur internet est sans droit d'auteur. Ensuite, pour les vidéos qui sont plutôt gaming et où tu parles pas, ou alors très peu, et bah c'est un peu différent. Tu vas importer ta vidéo et glisser directement ta musique. Ta musique qui doit être dynamique et ça tu le glisses sur ta timeline. Donc une fois que tu as glissé ta musique, tu vas mettre des points clés sur les moments forts en repérant où sont les basses, où sont les petits clics et tu vas sélectionner les meilleurs moments de ta vidéo et harmoniser ces moments en fonction de tes points clés que tu auras préalablement établis en fonction du rythme de la musique. Enfin, toujours en suivant la trame de la vidéo, du début à la fin, tu vas ajouter des effets et des transitions en partant donc du début de ta vidéo jusqu'à la fin de celle-ci. Évidemment, tu laisses parler ton côté créatif, tu revisionnes tout pour être sûr que tout est bon et tu peux exporter. Voilà, c'était une vidéo qui était plutôt concise et claire je pense, mais si tu as des questions, ça arrive, tu peux me les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, on va y répondre. On répond à tous les commentaires. Et si toutefois tu veux juste dire que la vidéo t'a plu, et bah surtout lâche-toi, n'hésite pas, nous ça nous référence la vidéo. Si tu as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas non plus à le mettre dans les commentaires. Sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, passez une excellente journée, salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora.